Mais il me semble que c'est après ce match-là où est-ce qu'il a dit qu'en temps réglementaire, il se sentait extrêmement confiant parce qu'il fait des arrêts, puis il dit en fusillade, il dit t'en laisses passer un ou deux, puis il dit tu te sens comme le pire gardien de but. Salut à tous, bienvenue dans Votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui de Stu Sabourin et de JP Fortin. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la brigade? Bonjour. Bonsoir, messieurs. Fait beau, messieurs. On a presque enregistré pendant qu'il faisait encore clair. Je regardais. Je sais. On s'installait, puis d'après moi, la semaine prochaine, on commence ça, puis il fait clair. Ça sent le printemps. Pas tout. Pas au lac, hein? Pas tout. Chris, non. Chris, non. Excusez-moi du langage, mais on est loin d'être au printemps à Lac-Saint-Jean. Hein. Je parlais à mes parents en fin de semaine, puis ils me montraient des bancs de neige, là. C'est d'une tristesse. Des bancs de neige? Ah non, c'est... Il vient de tomber encore 5 cm aujourd'hui. Là. Oh, wow. Pareil comme si c'était en plein mois de février. Là. Genre, je vais vous le montrer. ouais. Je l'ai envoyé à mon frère tantôt. Parce qu'il capotait. Regardez ça. On va mettre ça dans les show live. notes. Regardez ça. Ça, c'est à l'avant chez nous. C'est live. Là. Wow. Juste de neige. Je fais pas du montage. Là. C'est ce que vous voyez devant moi. On va pas à la rue, là. On va pas à la rue. Non. Bon, ben écoute, dans la région de Montréal, il fait beau. Ça fond commence à faire beau, puis chaud. Ouais. Ça fond. C'est sûr, c'est 2 courses en 3 jours dehors, là. J'ai pas fait ça depuis octobre. Puis t'es sur l'asphalte, là. Je suis sur l'asphalte. T'es pas dans la boîte, t'es pas dans la neige, t'es pas dans... Oh non, monsieur. Good. Bon, Ça va bien. un peu de poutine interne avant de commencer. On veut vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube à la Brigade Pod. Tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode et on vous invite à consulter labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et il nous reste encore quelques tasses si vous voulez vous procurer les tasses. Moi, j'en ai amené quelques-unes. J'en ai amené au bureau, puis je fais mon... comme si de rien n'était, je me promène avec, puis je la monte dans chaque réunion que je rentre, dans chaque salle de conférence, j'arrive avec ma tasse, puis je bois des gorgées. À chaque fois que je viens pour parler, je bois une gorgée très tranquillement. Puis là, en tout cas, on va voir comment les ventes vont aller. Mais il ne nous en reste pas beaucoup, donc il vous reste peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, à pouvoir en acheter. Profitez-en. Si je peux rajouter un commentaire là-dessus. Ah oui, c'est vrai. Ma blonde, elle m'a dit, elle a pris un café dedans en fin de semaine. Oui, parce que tu as tout reçu en bon état, pas brisé, pas chippé. Puis elle me dit, tu mouilles, JP, mais... On dirait que le café est plus beau dans la tasse. À cause que le fond est blanc. Là, fait que, avec la tasse rouge, elle dit, on dirait que c'est... je pensais qu'elle niaisait, mais elle était sérieuse. Ouais, t'es sérieuse. Ah, OK. Ouais. Non, c'est certain que tout goûte meilleur. Mais oui, c'est vrai que le fond blanc, contrairement à nos tasses noires qu'on avait, tout c'était complètement noir. C'est vraiment... Ça fait un autre profil. Donc, n'hésitez pas, labrigadepodcast.ca/tasse avec un S. Messieurs, en pleine course aux séries, encore, on a la langue à terre, comme la brigade défensive des sénateurs qui a la langue à terre. Il en part, il en revient. Les sénateurs, on dirait qu'ils font de la... Tu sais, ils vendent des espèces de... C'est comme une piscine puis un spa, mais en long, puis c'est fait pour faire de la nage sur place. Tu sais, t'es chez vous, puis tu nages, ou t'es dans une rivière à contre-courant. Tu te démènes comme un diable dans l'eau bénite, tu nages, mais tu restes à la même place. Tu recules un peu, tu avances un peu. C'est vraiment l'impression que ça donne. Les sénateurs qui, dans leurs 10 derniers matchs, ont fini ça 6-3-1, puis ont à peine gagné du terrain à 86 points en ce moment, à égalité avec les Flyers, avec les Red Wings. Ouais. Puis c'est ça, hein, c'est les trois qui sont ensemble en ce moment. Tout le monde joue contre tout le monde. Non, pendant qu'on enregistre, c'est les Islanders qui mènent 1-0 contre les Pingouins. Les Pingouins qui sont tannants aussi. Puis tu sais, on parle pas de Washington, mais ils sont 3 points en arrière de toute cette gang-là. Ils sont pas loin. Tout le monde est là. Comment vont vos émotions? Êtes-vous capable d'y croire ou êtes-vous... Moi, on dirait que c'est le contraire. Je suis pas capable d'arrêter d'y croire, même si tout me dit que je devrais pas y croire. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, c'est un peu l'inverse, parce que j'y croyais pas. Puis là, la semaine passée, je me suis dit, tabarnouche, ils ont réussi. Ils sont là. Ils étaient là. Puis pour revenir un peu sur ce que tu parlais du calendrier, 6-3-1, on dirait que ça fait 2 mois. C'est 2 mois de travail acharné que ça a pris à cette équipe-là pour se placer dans, dernière place wildcard. Ça a pris une défaite. Fini. C'est parti. Bye-bye.
Ça, c'est un peu décourageant à ce niveau-là. Ouais. Mais là, il reste 8 matchs. Puis c'est parce que tout le monde, là, Tampa Bay sont 7-1-2. Buffalo sont 6-2-2. Montréal sont 7-3-0. Boston, 6-2-2. Comme c'est quelqu'un à quelque part. Puis Columbus sont juste 2 points en avant, mais on a un match en main sur eux autres. Puis on a le break. Oui. C'est ça, on a le bris d'égalité parce qu'on a plus de victoires en temps réglementaire. Sur la majorité des équipes, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur toutes les équipes. Sur toutes les équipes en course. Je pense qu'il y a 4 équipes qui ont plus de victoires en temps réglementaire. C'est Buffalo, Tampa Bay, Colorado, puis Dallas. C'est fou, là? Toutes les statistiques placent les Sénateurs à peu près là, 5e dans la Ligue nationale. Toutes. Depuis la pause olympique, les Sénateurs sont 4e dans la NHL. Ouais, en termes de pourcentage de victoire. Ouais. Après Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie, puis Montréal sont 5e. Mais ça démontre à quel point le trou qu'ils se sont creusés était profond. Exact. Il était dernier, à égalité avec Columbus. Exactement ça. Dans l'Est. Puis là, les deux sont au même niveau rendu aujourd'hui. Ben là, on en parlait un peu la semaine dernière avec Alex Marchand, mais j'étais encore voir aujourd'hui le classement général dans la Ligue. Oui. C'est fascinant de voir que les Sénateurs... Moi, je me disais Sénateurs 15e, 16e, puis ils sont 12e au total dans la Ligue et ils ne sont pas dans une place aux séries. C'est incroyable. Et les autres équipes qui sont dans le même scénario, c'est Philadelphie, Détroit et je pense Washington. Oui. Ah, ça se peut, oui. Là, est-ce qu'on a un problème sous nos mains dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est vraiment... On peut pas dire que c'est le best on best. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Juste pour te dire, les Oilers vont pogner probablement Vegas en première ronde. Les Ducks d'Anaheim vont finir promis dans la Pacifique. Puis ils vont affronter un club comme Utah qui va peine et de misère franchir le cap des 90 points. Oui. Même chose pour Nashville, qui je pense qu'ils atteindront même pas Nashville 90 points puis ils vont faire les séries. Écoute, Nashville sont à 77 points. C'est une vraie farce, là. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils font des séries? Puis, je veux dire, Vegas sont 3e dans leur division avec 80 points. Ouais. Puis la première place dans cette division-là, c'est Anaheim avec 86. Ouais, c'est ça. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Fait que c'est quasiment un laissez-passer pour Colorado, presque en finale de la division. C'est pas finale la Coupe Stanley. Là. Pas grand... Il y a Dallas qui va lui donner de la misère. Moi, je suis Ils ne pogneront pas avant la fin. Ouais, c'est ça. Moi, je suis genre du gars 1-16. Moi, je serais ça. Fuck les conférences. On voyage. Ouais. Mais juste revenir à 1-8, ça serait déjà pas pire. Là. Oui. Faut pas trop en demander à Gary. 1-16 serait bon, là. Oui, aussi. Parce que avec un jet privé aujourd'hui, là, Montréal, Anaheim, là, c'est 4 heures. Là. Au pire, arrêtez de me niaiser. Là. Tu fais un modelage, là, comme dans la GMQ, quand tu des matchs longue distance, des séries de longue distance, ils font 2-3-2. Ouais. Pourquoi on ferait pas ça dans la NHL aussi? Non, pourquoi? Il y a un remaniement qui va devoir avoir lieu parce que là, c'est flagrant, c'est criant, puis c'est les partisans, pas de certaines équipes, mais de la Ligue au complet qui disent là, ça n'a pas de sens. Là. Puis même, j'entendais, c'était au podcast d'Alex Adams avec c'était Elliot Friedman qui était là, puis il avait demandé, y a-tu des choses que tu réfléchis puis que t'as pas parlé ou qu'est-ce que tu ferais avec le format des playoffs? Puis lui, il ferait un peu comme au baseball, là, tu rajoutes 2 équipes. C'est un peu compliqué son affaire. Là. Tu rajoutes 2 équipes qui, eux autres, se font un espèce de... C'est pas tout à fait un 2-3. Tu joues la première game. Non. Puis là, il y a un gagnant, tu joues la deuxième, puis il faut que l'autre gagne par plus. En tout cas, whatever. Il avait trouvé une façon de inclure plus d'équipes puis de faire des espèces de mini-tournois avant de continuer. Mais pas trop long, pas trop intense, pas trop taxant sur l'équipe. Puis il dit, t'en as-tu parlé à Gary Bettman? Il dit oui, puis il veut rien savoir. Non. Je pense Gary Bettman veut rien savoir. Je pense que ça fait trop son bonheur. Le système de points a changé, puis le système de playoff, je pense, est à changer. On dit tout ça parce que ça nous désavantage cette année. Oui. Peut-être. C'est comme le mode de scrutin aux élections. Tous ceux qui sont pas au pouvoir veulent le changer. Puis aussitôt qu'ils arrivent au pouvoir, c'est ce système-là qui les a mis au pouvoir, fait qu'ils ne changeront pas. Hein? 100%. Moi, si Columbus manquait les séries cette année à cause de ce système-là, je dirais, c'est-tu plate? Anyway. Puis je passe à autre chose. C'est ça. C'est sûr, mais là, ça nous affecte nous, donc. Si on revient un peu sur les matchs, quand on était ensemble la semaine passée, on regardait l'hécatombe se passer sous nos yeux, le match contre les Rangers. Thomas Chabot tombe au combat. À peine fini l'enregistrement, on apprend que Lassie Thompson, on se demande qui va être appelé. Les Sénateurs ont tenu le coup à 4 défenseurs pour le restant du match. On a gagné 2-1 contre les Rangers. Pas pire. Donc là, on apprend
le call-up de Carter Yakemchuk parce qu'il était temps. Jordan Donovan également. Les deux. Ah ouais, dans l'autobus. Pas le temps de penser, pas le temps de réfléchir. Let's go à Détroit. Pas de morning skate, pas rien. Embarque sa glace. Joue le match. Carter Yakemchuk. Je ne sais pas à quel point c'est parce qu'il est confiant ou à quel point qu'il n'avait aucune idée de où ce qui était rendu. Ça a tellement été vite qu'il n'a même pas eu le temps d'être nerveux. Mais commence ça avec une passe between the legs, entre les jambes, à Timmy. Paf, première passe. Parce que s'il manque cette passe-là, il a l'air fou. Là. Il finit pas en troisième période. Il est dans l'autobus pour Belleville. Là. 100%. Puis même sur son but de prendre le temps, de voir, d'avancer. C'est fascinant, mais je pense que le fanbase se disait il va être un outil important à l'attaque, puis on se demandait il va être comment dans sa zone, mais là de le voir vraiment que non, il est exceptionnel avec la rondelle, puis il y a une confiance, presque une arrogance. Ben c'est ça passe entre les jambes, c'est la limite entre l'arrogance et le talent, là, tu sais là, c'est cocky, mais confiant. Mais je pense que moi je vois pas ça comme cocky, je vois ça comme il pense même pas à ça. Non. C'est naturel. Puis ça, c'est même pas. Oui, c'est naturel. Comment je dirais ça? C'est pas nonchalant, mais quasiment. Une confiance, nonchalance de dire moi, c'est comme ça que je joue. Là. Mais il faut être des couilles pareil de faire ça. Là. T'as pas le temps d'avoir des couilles. Comme t'as dit, Pascal, il fait une erreur là-dessus, puis. C'est pas beau. En bas, là. Oui. C'est instantané. C'est ça. Puis c'est ça, il a marqué un but. Fait que les sénateurs qui gagnent ce match-là, qui réussissent là, à prendre les devants, à tenir le coup. Les sénateurs réussissent quand même bien quand ils ont l'avance dans les 5 dernières minutes, là, puis qu'ils retirent le gardien. Ça va pas pire. On va voir que c'est plus compliqué aller de l'autre bord. Ou quand ils ont des avances trop tôt dans le match. Ouais. Puis sinon, tu sais, on l'a vraiment comme chaperonné, là, si on veut. Yakemchuk, on a dit tu commences aucune séquence en zone défensive. On va juste te mettre en zone offensive. Il a joué un 9-10 minutes. Jordan Donovan a joué 4 minutes, dont 3 minutes en première période, je pense. Fait que plus ça allait, moins il faisait confiance. Fait que, tu sais, Nolan Baumgartner avait les rênes assez solides à savoir qui je mets quand, puis combien de temps, puis OK, débarque. Puis pendant ce temps-là, c'est notre ami Tyler Kleven qui fait des 26-28 minutes à chaque match, qui a la langue à terre. C'est quand même exceptionnel que ce quatuor de défenseurs-là ont fait 2 games back-to-back à 4 défenseurs ou presque. Là. C'est quand même exceptionnel. Avec voyagement. Avec voyagement. Fait que, non, ça a été 4,4 gros points ces 2 matchs-là, même si les Rangers... Puis les Rangers, c'est ça, on parlait du nombre de tirs. Il y avait 9 tirs à la fin du match. Puis pendant la nuit, là, ils se sont parlé, ils se sont concertés, puis ils ont levé un protège, là, puis on les a retourné un point. On les a retourné un tir. Ils ont 10 tirs, finalement. C'est moins pire. Bravo. Parce que c'est ça qui est important. Petite victoire. Le match contre Pittsburgh, moi, j'étais là en personne. Les boys, je peux vous dire que Sidney Crosby, il attire encore le monde. Il attire encore les foules. Sur le bord de la baie vitrée, c'est encore plein de chandails jaunes. Sur la galerie de presse, c'est encore plein de journalistes, de médias. Le plus que... Il y a Montréal qui attire plus. Par rapport de ça, c'est la première fois que je voyais autant de monde. Ça passerelle. J'étais bien assis devant Carl Dubas qui m'a crié dans les oreilles tout le long à chaque fois qu'il y avait un but ou à chaque fois qu'il y avait un jeu. Pendant longtemps, je me demandais, voyons, c'est qui est en arrière de moi? Je savais même que c'était quelqu'un de Pittsburgh, mais je savais pas qui. Puis là, quand la game a fini, je me suis levé, j'ai regardé, j'ai dit, c'est lui. Est-ce que ses cheveux sont aussi extraordinaires en vrai qu'à la télé? Oui, c'est très... sont plus beaux que les miens, en tout cas. Ça, je peux te confirmer ça. C'est pas là, Stu, arrête là. Puis écoute, ce match-là, c'était une clinique de gardien de but de la part de Linus Ullmark qui a gaulé sa tête pour la première 100%. Fois de l'année avec des arrêts spectaculaires. Il a vraiment volé un point. Là. Les sénateurs n'étaient pas là du tout en deuxième période. Fouille-moi ce qui s'est passé. Mais ils ont réussi à tenir le coup, amener ça en prolongation. Puis en prolongation, là, je ne sais pas combien de chances que Tim Stutzla peut avoir dans le même match sans être capable de finir. Là. Mais on passe à côté. C'est la raison pourquoi il n'est pas encore la vedette qu'il devrait être, c'est justement parce que ces jeux-là ne font pas les highlights, parce qu'il ne finit pas. S'il fallait qu'il finisse quelques-uns de ces jeux-là, c'est les plus beaux buts de l'année, là, un après l'autre. Fusillade, ça s'est rendu en fusillade, ordinaire un peu. Ce format-là, Drake Batherson, encore une fois, qui marque un but,
Puis Drake Batherson, quand il marque un but, il en marque 2. Puis Drake Batherson, quand il marque 2 buts, il en marque pas 3. Fait que il n'y a personne qui était nerveux qui ait un tour du chapeau, mais il a marqué en fusillade. Ça compte pas. Puis on a demandé à Dennis Hallmark après qu'est-ce qu'il pensait du format de fusillade. C'est sûr que quand tu demandes à quelqu'un, un goaler qui vient de perdre, il va te dire que il aime pas ça. Mais c'est un autre format, ça, qui est à discuter, je pense. Oui, 100%. Mais ses commentaires, puis vous me direz si je me trompe, mais il me semble que c'est après ce match-là où est-ce qu'il a dit qu'en temps réglementaire, il se sentait extrêmement confiant parce qu'il fait des arrêts, puis il dit en fusillade, il t'en laisse passer 1 ou 2, puis il dit tu te sens comme le pire gardien. C'est ça, le pire goaler, ouais. Sur la terre, ont été ses mots. Ouais. C'est un peu intense, hein? Foreshadowing pour ce qui s'en vient, ce qu'on va discuter plus tard, mais déjà là, tu sais, les hauts et les bas mentalement de cette personne à l'intérieur de 3 minutes, 4 minutes. C'est ça. C'est très intense, là, tu sais, là, mais je voulais peut-être juste lancer un shout-out à un joueur qui m'a impressionné, c'était Brady Tkachuk dans ce match-là. Surtout son repli défensif en prolongation, quand il était chercher Erik Karlsson. Sans poignée de punition. Sans poignée de punition, puis il a relancé le jeu. Il a eu une chance de terminer le match en prolongation. Je pense que ça a touché comme le bâton de Skinner. On peut pas critiquer Brady Tkachuk depuis sa rencontre avec Travis Green. Oui, avec son combat avec Anders Lee. Ouais, exactement. Ah, oui. Donc, oui. 100%. Non, ça a été un match où on dit ils ont plié, ils ont fini par casser, mais on se dit OK, ils ont ramassé un point, c'est bon. Donc là, ils s'en vont à Tampa Bay. À ce moment-là, Lassie Thompson est de retour. Donc, les gens le voient encore marcher avec une botte, mais écoute, ça arrive des fois qu'un coup de ton pied dans un patin bien attaché, tu es capable de jouer quand même. Avec une petite piqûre dans le pied, puis on go. C'est ça. Les Sénateurs commencent le match, ça va bien, 2-0. Je sais pas comment tu appelles ça, Fortin, le but que Vasilevski a donné, une zézette, je pense. Une poire. Une poire en commençant la game. Mais ça n'a pas le droit d'avoir dérangé. Il y a des gardiens qui peuvent donner une poire, puis c'est comme eux autres, ça lui passe 6 pieds par-dessus la tête, passe à d'autres choses. Vasilevski. Non, je sais, mais on dirait que... Ah, il y en a que ça les dérange plus. Ça les dérange plus, ouais. On va pas nommer de nom. Puis finalement, écoute, en deuxième période, je sais pas qu'est-ce que John Cooper a dit à ses gars, mais ou qu'est-ce que Green n'a pas dit à ses gars, mais ça a été un revirement de situation bout pour bout. Des punitions tout le temps plus bizarres une que l'autre. Il est bon, hein? Il est bon, Cooper, pour parler aux arbitres. John Cooper, là, il pourrait avoir un de ses joueurs qui décapite quelqu'un sur la place publique, puis il ferait une crise comme si là, c'est son joueur qui est une victime. J'ai jamais... C'est vraiment fascinant. L'escarmouche avec Yakemchuk, pis tout. N'importe quoi! C'est nous autres qui sort avec un 2 minutes. Je capotais. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu vois Cooper par en arrière, il dit, t'as l'arbitre. Ah non, il est très ratoureux. Puis écoute, là, finalement, ça s'est écrasé. On a vu, là, parce que moi, ma crainte, en commençant contre Pittsburgh, je me disais, tu sais, une équipe comme Détroit qui est pas encore mature, qui n'a pas encore une stratégie pour chaque équipe, ou qui ne va pas décortiquer ton équipe avec des stratégies, ça passait. De réussir à les battre avec 5 défenseurs rappelés, 4 ou 5 défenseurs rappelés. Contre Pittsburgh, je me suis dit, OK, ça va commencer à être plus dur. Ça va commencer à être plus difficile. Puis, écoute, ils ont exploité nos défenseurs comme c'était. On envoie ça dans le fond, puis on les fait paniquer, puis on les fait domper la puck d'en arrière du but vers les lignes de côté, puis il y avait tout le temps un avant qui était là pour bloquer la passe ou un défenseur pour bloquer la sortie de zone. Fait que c'est là qu'on a commencé à voir que c'était plus dur pour, entre autres, Tyler Kleven. Puis écoute, on peut pas y en vouloir, là. Moi, il fait ce qu'il peut, là. Il fait ce qu'il peut. Écoute, c'est un gars qui est parti de la 3e paire, puis qui est monté pour jouer 26 minutes. Donnez-y le temps donnez-y le temps, là. Puis, c'est pas ça qui a surpris le plus dans ce match-là. Je veux pas. Ce qui a surpris tout le monde, c'est... Moi, je me suis assis pour regarder le match sans avoir lu qu'est-ce qui se passait avant. Puis, je vois que c'est Reimer dans le but. Fait que sur le coup, je me dis, OK. Drôle de décision. Ouais. Mais je pense pas tout de suite, tu sais. Puis là, je pense que c'est quand il a donné le premier but. Là. Écoute, je pense pas que c'est lui qui a coûté le match, mais le premier but qu'il a donné, il était aux fraises, pas à peu près. Là. Je sais pas ce qui était rendu. Là. Est-ce que c'est une expression? Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire que, mettons que tu te promènes en char. Là, ouais. Puis que tu dis, je vais aller cueillir des fraises. Ça veut dire que tu débarques du char, tu marches dans le champ, puis où est-ce que tu es rendu? Là? Tu es aux fraises. Là. Ça veut dire que tu n'es pas à ta place. Là.
Mais t'as jamais entendu ça, il est aux fraises? Jamais. Là, c'est la première fois que j'entends ça. Ah non, il était aux fraises. Il était aux fraises. Okay. Ou sinon, il était à la piscine. Ouais. Ah non, il était plus là. Fouille-moi, là. Je sais pas si... faut que je te fasse un dessin, si vous voulez. Non, mais parce que moi, l'expression que je connais avec la piscine, c'est quand il faut que tu ailles à la toilette faire un numéro 2, puis tu dis, je m'en vais porter les enfants à la piscine. C'est la seule que je connais. Ouais. Porter Bruno à la piscine, ouais. Porter Bruno à la piscine? Ouais, porter Bruno à la piscine. J'avais aussi j'ai le cigare au bout des lèvres. Ah oui. Que j'aime pas pire. Ouais, c'est bon. Anyway, fait que c'est vraiment dans les films. Écrivez-nous pour vos meilleures expressions de quelqu'un qui est pas à sa place ou de quelqu'un qui va aux toilettes. Là, c'est salon. Ouais, fait que là, OK, t'as peu. Là, je me dis, OK, c'est quand est-ce le prochain match? Je dis, on doit jouer demain? Non, je joue pas demain, on joue mardi. Mardi, OK. Non, mais il a bien joué Hallmark la dernière game. Comment ça? En tout cas. Puis comme je dis, pas pour blâmer Reimer ou quoi que ce soit. Et là, le match se termine. Puis moi, je me dis, on n'aura pas grand question à Travis Green. C'est sa route. Il n'y a plus de journalistes qui voyagent. C'est Jackson Starr. C'est le seul qui pose des questions. Puis c'est un employé de l'équipe. Il ne va pas poser des questions difficiles. Il ne va pas poser des questions qui mettraient Travis Green dans la merde. Ben, crème, il a posé la question. Je ne sais pas s'il s'est fait dire de poser la question en disant on joue carte sur table, on a un message à passer, pose la question, ma réponse est prête. Ou si même lui, un peu à la Yakemchuk, il n'est pas trop conscient, qui s'est dit moi, je suis dans le gros club, je pose des questions d'un vrai journaliste. Aujourd'hui, on sait-tu? Ben, je sais pas. J'imagine que oui. Sa famille n'a pas de nouvelles de lui depuis samedi. Il n'est jamais revenu. Ils sont encore été déposés dans les Everglades. Dans l'avion à Tampa Bay puis Miami. En tout cas. Puis on pose la question, comment ça se fait que c'était Linus Hallmark qui gardait les buts aujourd'hui, que c'était Reimer qui gardait les buts. Travis Green du tac au tac. Là. C'était vraiment rapide. Qui a mentionné, écoute, moi je veux le faire jouer à tous les matchs. On m'a dit qu'il n'était pas disponible, qu'il avait besoin de repos. Et la réponse s'est terminée là. Mm-hmm. Et là, ça a sorti sur le Twitter. Ça a soulevé les passions. On est un peu plus à froid maintenant. À chaud, je pense que toute notre réaction, ça a été, ben voyons, de quoi tu parles? Tu as besoin d'une pause. De quoi tu parles? Tout le monde, penses-tu que le reste de l'équipe qui se bat pour faire ce qu'on a tout énuméré au début du podcast, ne sont pas fatigués, n'ont pas besoin d'une pause, n'ont pas besoin de... Là, le contrebalance, c'est que les gens nous ont dit, ben non, mais vous savez, il y a des problèmes de santé mentale, il y en a parlé, puis tout ça, puis faites attention à ce que vous dites, puis s'il y avait besoin d'un break, il y avait besoin d'un break. Où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui avec tout ça, dans votre cheminement de cette situation-là? Bon, on avait parlé on the spot, hein, puis je vais te laisser y aller, Fortin, mais on s'en était parlé presque toute la journée. Et, au point quasiment que j'en étais écœuré parce que mon téléphone, il allumait encore à 10h30, 11h, puis on en parlait. Puis je me disais, Chris, ils n'ont même pas de vie, ce monde-là. Mais on en a parlé longuement, fait que je laisse y aller, Fortin. Moi, j'en parlerai après. OK. Moi, de mon côté, au-delà de la défaite qui a mal passé, cette sortie, en tout cas, la côte qu'a sortie sur X, que Travis Green a dit par rapport à Hallmark, m'a sorti de mes gonds, littéralement. Et là, j'ai tilté, pas rien qu'un peu, parce que moi, je suis un gars d'équipe. OK? Ouais. Tu passes toujours les autres en premier, puis de savoir que, OK, fine, problème de santé mentale. Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit réellement non plus. C'est ça, on peut juste commenter sur ce qu'on sait. Tout le monde commence à spéculer, mais c'est vous autres qui spéculez, là. Tu sais, on se faisait reprocher oui, mais on se base sur qu'est-ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'il y avait besoin d'une pause. Pas qu'il y avait des problèmes de santé mentale. Pas qu'il s'était foulé quelque chose. Pas qu'il s'était tiré quelque chose. Pas un virus non plus. Pas un virus non plus, comme Kucherov. Le monde dit, ce gars, Kucherov. Non. Il y a eu toute la game pour penser à ce qu'il allait dire, Travis Green, aux journalistes. Kucherov, ça a été dit. Il y a un virus. On l'habille pas, puis il n'est pas là. Ouais. Fait là de savoir que, potentiellement, Hallmark, lui, il s'est dit après le match contre Pittsburgh, on s'en va sur la route et s'en va rencontrer son entraîneur et il dit, moi, je suis brûlé, faut que je prenne congé, fait que tu m'envoies pas dans le net aujourd'hui, quand tes chums, comme t'as dit Pascal, se démènent depuis la pause olympique pour ramener le bateau à terre promise. OK, fine, Hallmark a été une partie de la solution de ses résultats. Mais il était très bon.
Il était très bon. Ça, je peux pas. Ouais. Mais là, dans un moment critique, il te reste 9 matchs avant les séries éliminatoires. T'es dans un blitz. C'est au coude à coude. On a un gardien de 8,2 millions de dollars que tu as négocié, que Ullmark a négocié son contrat pour avoir ce salaire-là. C'est ça. Donc. Il l'a pas volé. Il l'a pas volé. On y a donné. Mais il l'a négocié. Il l'a négocié. Donc, je m'attends, moi, à avoir un match contre Tampa Bay, une équipe contre ma division, que j'ai besoin de cette victoire-là. Faut que j'aille mon gardien numéro 1 dans le net. Peu importe le scénario, que ça fasse 3 games cette semaine, 4, je sais pas, mais ça me prend mon gardien numéro 1. Fait que là, de savoir que lui, Tippett est allé demander un congé, moi, ça me sidéré. Et en plus de tout ça, si, OK, exemple, il y avait un virus ou il filait pas bien, santé mentale, en tout cas, blablabla, habille-toi pas. Ah, c'est ça. Reste dans les estrades. Et là, on me dit, ouais, mais là, les Sens ont une limite de call-up, OK, fine, OK, je le défends là-dessus. Peut-être que c'est peut-être pour ça qu'ils ont dit, OK, on t'habille pas, tu ne gaules pas, va t'asseoir sur le bout du banc, puis on va espérer que Reimer fasse la job, puis... S'il a fait pas, il va rester là. S'il a fait pas, il va rester là. Il a récolté 4-5 points en partant, puis on l'aurait fait continuer à le détruire dans le net. Ça fait aucun sens. Fait que moi, je sais pas si je rentre dans le vif du sujet dessus, mais j'ai sorti les statistiques des gardiens de but qui sont dans la course. Ben on va attendre un peu. On va revenir avec ça. On va y aller plus technique tantôt. Parfait. Parce que si le monde veut être fâché, soyez fâchés, pas après aux gens qui réagissent selon les nouvelles qui nous sont données. Soyez fâchés après ce que Travis Green a dit. Parce qu'il l'a vraiment jeté en dessous de l'autobus. Désolé, il aurait pu le protéger. Il aurait pu dire, écoute, puis on me dit qu'il traînait quelque chose, puis on va en savoir plus. Puis si Travis Green avait su que il y avait cette susceptibilité-là, parce que quand il est revenu au jeu, c'était il revient quand il est prêt, il est all-in. On n'a pas dit à Travis Green, ménage-le. Mm-hmm. Peut-être s'il avait su ça, il faut, dans les prochains matchs, là, essaye d'y en faire sauter un parce que, OK, parfait. Il aurait pu choisir son match. Il aurait pu choisir, peut-être qu'il aurait sauté celui-là de Pittsburgh. Puis, fait que tout ça, ça fait que il y a une partie du blâme qui revient, oui, à Linus, mais à l'organisation aussi. Ça revient au début à ce qu'on disait. C'est un gardien de but qui n'a jamais gaulé plus que 40 matchs. On lui a donné un chèque en blanc pour lui dire, tu vas être le numéro 1. Il a dit, lui, qu'il voulait être le numéro 1. Mm-hmm. Mais là, si il nous sort ça en ce moment, il reste 8 matchs. Là. Puis après ça, il reste un 4-7 là, si on fait les séries. Là. Quel Linus Ullmark on a? On a-tu lui qui est prêt à la guerre match après match tant que son corps le supporte? Ou on a lui qu'on ne sait pas, dans un 4-7, peut-être le match numéro 5, il va dire « j'ai besoin d'une pause ». Mais parce qu'il va-tu revenir dans 2 semaines pour dire même chose? J'ai besoin d'un break. C'est ça. Là, c'est ça. Et puis la situation va être la même. Là. On va être encore bien plus dans le blitz de faire les séries, là, parce que là, toutes les games sont importantes. Là. Fait, je ne comprends pas. Et ça me... Tu sais, moi, déjà, à la base, vous le saviez, Linus Ullmark, c'est pas mon préféré. Non, oui. OK? Puis j'ai toujours dit 4 sur table. C'est un mauvais contrat. S'il gagnerait... OK, on vous pose une question. Linus Ullmark gagne 3 millions. C'est pas pareil. Je ne pense pas que pareil, je fais un état d'âme là-dessus aujourd'hui. Ben non, mais on a 3-4 millions à dépenser sur un autre goaler à ce moment-là. Ouais. Moi, je pense que quand tu as mis 8 millions sur 2 goalers, t'es au top de ce que tu devrais dépenser. Parce que là, ce que ça nous dit, c'est que si il va goaler 40 matchs, ça nous prend un autre goaler qui va en goaler 40, puis il ne coûtera pas 700 000. Il coûtera pas 700 000. On va être rendu à 11 ou 12 millions mis dans les goalers. Désolé, c'est une recette pour la catastrophe. Mm-hmm. Ben, surtout qu'à Montréal, présentement, les 2 kids à 800 000, mais au moins, ils gagnent 800 000. Ils gagnent 800 000. C'est ça. Puis s'ils prendraient des poires à toyer, ben, il peut pas... Ils gagnent 800 000. Puis là, je suis pas en train de dire que je suis pas d'accord avec la santé mentale, puis C'est ça, là. Je l'encourage. On l'a encouragé. S'il file pas, on est tous les premiers à dire... Prends le temps que tu as besoin, buddy. Justement parce qu'on sait que effectuer ton travail, puis là, c'est pas aller travailler au couche-tard, là. C'est être un athlète de haute performance dans la ligue la plus grande, la plus compétitive au monde, soir après soir. Si tu files pas bien, c'est impossible que ça finisse bien. Là. C'est impossible. C'est ben trop de pression pour quelqu'un qui... Donc, t'es pas à ta place. T'es pas à ta place en ce moment.
T'as besoin d'aide ailleurs. Si c'est ça le problème, là, puis tout le monde va comprendre. Tout le monde comprend qu'un joueur se fait éclater l'épaule puis il manque... tu sais, Thomas Chabot s'est fait casser le bras. Il n'y a personne qui va dire, Thomas, c'est ça. suck it up, serre-toi les dents puis continue à jouer, tu sais. Mais on le sait pas. Ben, c'est toute de la spéculation aussi parce que, on le sait, dans le fond, on le sait pas. C'est quoi qui s'est passé. On le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Travis Green n'est pas disponible. Là, c'est-tu parce qu'il n'est pas disponible, parce qu'il y a eu une crise de panique le matin puis il n'était pas capable needed a break. Il avait besoin d'une pause. Ça veut-tu dire qu'il est fatigué? Mais pourquoi? Puis c'est ça. On le sait pas. Puis moi, j'y ai pensé beaucoup depuis samedi. Ouais. Puis je pense que c'est ça mon problème. On n'est pas capable d'être transparent avec les partisans puis nous dire il n'a pas joué parce qu'il a dit A, B, C ou D. Là, c'est juste, il n'était pas disponible. Ouais. Ça veut dire quoi? Et là, là, on se garoche tout bord du côté, puis là, on ne sait pas, puis là, on est en train d'émettre des hypothèses. Puis, d'un bord comme de l'autre. Il a joué la majorité des matchs au mois de mars. Ouais. Il a joué la majorité des matchs depuis qu'il est revenu. Beaucoup. Et les matchs qu'il a joués étaient exceptionnels. Ouais. Là, si tu nous dis, il ne peut pas jouer parce que mentalement, il y a eu un breakdown, ça se peut. Qu'il peut rejouer. On est tous d'accord. C'est très volatile. Ouais. Mais oui. Pourquoi il est revenu de bord? Ça veut dire qu'il est pas prêt. C'est correct. Il n'y a pas de timeline pour ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais là, après ça, s'il ne joue pas parce qu'il est fatigué... c'est autre chose. Tu iras dire ça aux 4 défenseurs qui jouent 30 minutes par match. Tu iras dire ça tout à l'heure, Clément. C'est ce que je me dis. mais tout ça peut dire que, pour moi, ça revient à un manque de transparence de l'équipe. Travis Green qui alimente ça en disant qu'il n'est pas disponible sans nous expliquer pourquoi il n'est pas disponible. C'est pas son genre. Jamais qu'il critique un joueur. Bizarre. Fait que je ne sais pas s'il y a un problème de relation entre l'équipe, les joueurs, le coach, Linus. Oh my God, que c'est. Puis si Linus n'est pas prêt, puis il y a personne qui va le blâmer pour ça. Mais prends le temps que tu as besoin. Oui. Puis je pense qu'on se souvient que quand il était revenu, on s'était tous dit « Oh, c'est rapide, un mois, tout est réglé. » Il y a 2 semaines, tu étais avec Claire Hanna, puis t'es pas prêt de revenir, puis là, tu reviens, puis tout de flamme, il pète le feu, mais... c'est dur à comprendre. C'est volatile, c'est haut et bas, mais c'est difficile à comprendre, puis... Je pense qu'un peu de transparence de l'organisation aiderait peut-être juste à mettre les pendules à l'heure. Puis c'est pas parce que... C'est pas à cause de ce match-là. C'est pas parce que ça a été Reimer puis parce que Reimer a perdu. Non. C'est parce que ce que ça nous dit pour la fin de la... C'est pour l'avenir, là. Pour la fin de la saison. Ben, on a-tu un gardien numéro 1 jusqu'à la fin de la saison? On le sait pas. On a-tu un gardien numéro 1 pour aller dans les séries qui va être là? On le sait pas. L'année prochaine, on fait quoi? C'est bon. On sait pas plus. Cet été, on fait quoi? On arrache le contrat? C'est bon. Moi, je serais pas surpris, en tout cas. Moi, une phrase qui m'a marqué dans son entrevue avec Claire Hanna, c'est quand il a dit, à un moment donné, je me demandais, est-ce que ça en vaut vraiment la peine tout ça? Jouer au hockey, être payé tout ce salaire-là, puis mener cette vie-là, puis tout ça. Ça se peut que pour lui, la réponse est non. Fait que peut-être que ça n'en vaut plus la peine, puis peut-être que cet été, tu vas prendre sa retraite. En tout cas, j'aimais une hypothèse. J'ai regardé son non-verbal à son entrevue contre les Pingouins après le match. Excusez-moi, là, mais il était décapité. Il y a vraiment l'air de quelqu'un qui n'est pas au sommet de sa forme, là, où ce match-là, il a rentré dedans physiquement puis mentalement. Mais je trouve alors que ça scandait son nom dans les estrades. Là. Oui, c'est ça. Ça scandait son nom. Il y a de l'air. La première fois, là. Il avait de l'air dépité, là, mais pas rien qu'un peu, là. J'ai dit, oh. Puis ça revient à tantôt qu'on a dit, après le match, comment il se sentait en prolongation comparativement au premier but qu'il a accordé en fusillade. Ouais. Puis est-ce qu'il a fait des super arrêts? Il a été phénoménal, Pascal. J'ai tweeté tout le match. Il a fait de la crêpe, là. C'est un des matchs les plus impressionnants que je l'ai vu. Ouais. Le plus dominant qu'on l'a vu. Sauvé pour les 100%. 100%. Moi, je vais vous poser une question. Ouais. OK. On se met dans l'optique qu'on est des coéquipiers de Linus Ullmark. Ouais. Pardon? On est des coéquipiers de Linus Ullmark. Ça veut dire quoi, ça, les coéquipiers? On est des coéquipiers. Oh, des coéquipiers! Je comprenais pas pourquoi. Non, OK. Excuse, j'ai compris, on est des couilles qui plient. Ah, non, coéquipiers. Coéquipiers, OK. Excuse. On joue pour, OK. Et là, mise en situation. Mise en situation. Ouais. Vous savez que Linus demande un congé d'entraîneur parce qu'il est brûlé. C'est quoi votre réaction en tant que coéquipier? Si c'est ça la vraie raison, ça passe pas. Là. Ben, moi non plus. J'espère qu'il y a un autre message à l'interne parce que ouais. moi là,
puis j'ai déjà dealé avec ça dans des équipes de volley, puis avec des gars que ça lui tentait plus ou moins, là. Moi, c'est bye-bye, on va aller chercher quelqu'un d'autre qui est peut-être moins bon, mais qui veut, par exemple. C'est ça. C'est ça ma réponse. Moi, je vais aller chercher quelqu'un qui va se défoncer, mais qui a peut-être moins de talent, puis qui va, tu sais. Encore une fois, c'est ça, mais on le sait pas. Ça dépend de c'est quoi la raison. Exact. Mais on sors-nous, Fortin, c'est les autres gardiens. Parce qu'on se dit, OK, c'est peut-être trop. Peut-être qu'on l'a trop fait gauler. Peut-être que. Ben, c'est ce qu'on s'est dit. C'est peut-être nous autres qui. Bon, il est fou, puis on exagère. Puis, mais finalement, en termes de statistiques, depuis la pause des étoiles, la pause des Jeux olympiques, dans les équipes qui sont dans la course, ayant un salaire similaire à Linus Ullmark. Okay? On a John Gibson à Detroit, on a Logan Thompson à Washington, on a Elias Sorokin aux Islanders, on a Jeremy Swayman à Boston. Et faut pas oublier Carey Price à San Jose. Et Carey Price à San Jose. Comme 10 millions. Ouais. Ah, c'est ça. Depuis la pause des Olympiques, John Gibson a gaulé 13 matchs sur 15. Ouais. Logan Thompson a gaulé 13 matchs sur 15. Elias Sorokin, 12 sur 16. Linus Ullmark, 12 sur 16. Jeremy Swayman, 12 sur 17. OK? Depuis les 2 dernières saisons, et ça c'est une autre statistique, les gardiens qui font 8 millions de dollars et plus, Linus Ullmark se retrouve à la dernière case avec 85 matchs dans les 2 dernières saisons. Contrairement à, mettons, à Vasilevski qui en a joué 114, Hellebuck 112, Sorokin 107, Shesterkin 107, Swayman 107, Oettinger 106, Bobrovsky 102. Ouais. Donc, on n'a pas surexploité Linus Ullmark depuis la pause olympique et dans les 2 dernières saisons. C'est le niveau qu'on s'attend d'un gardien numéro 1 dans les à 8 millions. C'est ça. Et dans la statistique aussi la plus importante, les Sénateurs sont au 2e rang pour l'équipe qui accorde le moins de lancers. Oui, effectivement. Il n'est pas bombardé de 45 matchs, de 45 shots à tous les matchs. Non. Sauf ce match-là contre Pittsburgh. Sauf ce match-là. Oui, mais... 34. C'est quand même pas... C'était pas démesuré, là. S'il veut, on peut parler à Craig Anderson en 2010 puis 2016. Là. Ouais, exact. Non, effectivement. Fait que là, on va en savoir plus demain sur cette situation-là. J'imagine qu'il n'y a pas plus de journalistes sur la route. Fait que est-ce qu'on va sortir un statement? Est-ce que Steve Sears va sortir un statement encore écrit en noir, en blanc sur fond noir? Les sénateurs... je veux rajouter une couche à travers tout ça. Là. Ouais. Je veux pas être plate, non, mais ça rajoute une énorme pression à Linus Ullmark mardi soir. Là. Ben, j'allais demander, est-ce que c'est lui qui va jouer? Au moins, ça devrait être un match plus facile que Tampa. Il n'y a pas de match facile, là, mais ça devrait. Mais qu'est-ce qui arrive si c'est pas lui? S'il ne joue pas encore? Si on remet Reimer dans les filets? Là, il y a un problème. Il y a un problème. Là, c'est ça. Moi, j'ai dit, surveillez vos téléphones s'il n'y a pas un call-up de... Je ne sais même pas qui qu'on callerait up. J'imagine qu'on ramènerait encore... Lévis, ça n'aurait pas choix. Mais regarde, on n'est pas là. Non, on ne spéculera pas. On va voir au Morning Skate demain matin qu'est-ce qui se passe, puis où est-ce qu'on en est rendu. Mm-hmm. Fait que c'était ça un peu, qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs. Sinon, je pense qu'à part ça, les sénateurs, ils se sont fait aller le crayon. Steve Sears s'est fait aller le crayon pas mal. A signé plusieurs joueurs, soit juniors ou des joueurs qui viennent de finir leur carrière collégiale. Gabriel Eliasson, là, moi, c'est mon projet. Moi, je l'aime, ce joueur-là. Là. Un grand blond, il a de l'air d'un Suédois, il a de l'air d'un Viking, méchant, tannant, qui frappe, qui aime ça, qui en prend plaisir. 6 pieds 7, 21 ans. Écoute, il a de l'air de quasiment un Gumby. Là, il n'est pas trop coordonné dans ses gestes, tellement qu'il est grand. C'est pas un grand talent de hockey. Choix de 5e ronde en 2022. Il a signé son contrat d'entrée de 2 ans. Donc, il va être à suivre. C'est sûr que c'était la 2e ronde. Non? Ouais. Moi, j'ai vu 5e. Je pense que c'était un reach à la 2e ronde. Ouais, c'était-tu 2e? Ça se peut que c'était 2e. Oui, ça me dit. Ouais, ça me dit. Parce que c'était 1 an après Ben Rogers. C'est 2022 son draft? Ouais. Puis Ben Rogers en 2021, 2e ronde. Puis c'était l'année après. Ben Rogers. Quel flop. Ouais. Okay. C'est ça. Et par la suite, on a signé aussi Hoyt Stanley. Hoyt, ben oui. Stanley Hoyt Stanley de Cornell. Les Big Red de Cornell. Big Red. Incroyable nom, hein?
Tu sais, à Ottawa, on a Big Rig, on est rouge, Big Red, ça fait tout fit. Un autre défenseur de 6 pieds 3, 203 livres, 21 ans, un autre contrat de 3 ans. Lui, c'est un choix de 4e ronde en 2023. Et on a signé aussi Kevin Riddler, le gardien de but, parlant de gardien de but, 2 ans, entry-level contract, 21 ans, qui lui... il est-tu aussi grand? Ici, c'est ça. Ouais, non, Gabriel Eliasson. OK, je m'étais trompé de ligne. Kevin Riddler, il est 6 pieds 7 aussi, hein? Fait que Gabriel Eliasson, 6 pieds 7. Kevin Riddler, 6 pieds 7. Puis Hoyt Stanley, 6 pieds 3. Tu vas être repêché par les sénateurs, là? Gabriel Eliasson, là, c'est 2e ronde, 32e au total. Je me suis trompé avec Kevin Riddler, que c'est lui qui était en 5e ronde. Je me suis trompé dans les lignes. Quelques rangs plus tard, les Capitals ont fait de Cole Hudson leur choix de 2e ronde. Effectivement. C'est pour ça que mon rêve, c'était dans 5 ans, Gabriel Eliasson ramasse Cole Hudson comme Wilson a ramassé. C'est qui avait ramassé pendant la game? Je ne me rappelle pas. Avec le coude d'en face. Pinto, je pense. Je pense que c'est ça. Aussi, également dans les petites nouvelles cute, Thomas Chabot, lui, quand il est off puis qu'il se fait opérer, il chôme pas. Hein? Non. Il a décidé que tant qu'à rien faire, je vais travailler mon 28 minutes puis je vais faire un bébé. Donc, il attend un nouveau bébé. C'est sa conjointe Marion qui a annoncé ça sur Instagram. Des belles photos. C'est le fun à voir. Ou on peut dire le temps de powerplay aussi. Le temps de powerplay. Aussi, ça dépend c'est selon. Moi, c'est plus le temps d'un powerplay que ça me prend. C'est dans une bonne soirée. Et c'est pas une majeure, c'est une mineure. La punition. Bien sûr. Quand trop élevé, comme on dit. Quand tu vas porter les enfants à la piscine, c'est-tu un double powerplay? Ah, ça, Fortin, ça peut être une triple overtime, ça. Dans les pas pires nouvelles aussi, donc là, on voit que Jake Sanderson, parce qu'on a retourné Jordan Donovan dans les mineurs, donc on a dit, oh, Sanderson est prêt à jouer. Par contre, on l'a vu sur la glace avec un chandail jaune, donc un chandail sans contact. C'est du super positif. Il patine, il est avec l'équipe. Certains se demandaient pourquoi il fait le voyage s'il n'est pas pour jouer. Effectivement, il va avoir fait le voyage, mais au moins, j'imagine que ça lui donne la chance de pratiquer avec l'équipe, de faire les drills, de refaire une coupe de touches. Donc, probablement qu'il va revenir contre Buffalo. Ce serait parfait contre Buffalo. Il aurait besoin, oui. Il n'y a pas de presse à le jouer là, comme tel. Là. Je pense qu'on peut encore jouer un match, surtout contre Floride. Oui. Sans lui. Mais ça me stresse. Toutes les fois qu'il va se faire frapper, je vais stresser. Je vais stresser. Ben, tu parles comme si on était PTSD de plein de Norris, joueurs. Pinto, McArthur, Ryan, Chabot. Exact. Ouais. Exact. Mais non, Jake Sanderson, il est surhumain. Déjà, qui est revenu, on avait parlé de combien de semaines, là? Mais ça va avoir été 2 semaines. Ouais, à peu près. Plutôt que 4 à 6, là, je pense. Ouais, OK. Ça a été pas mal plus déjà vite presque... Il a été blessé contre qui déjà? C'est Kraken? Kraken, ouais. Puis le match de demain, c'est le dernier match, je pense, qu'on peut se permettre de jouer contre lui. Le Kraken, c'était le 7. Ouais, 7 mars, ouais. Ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Ouais. C'est ça, je pensais. Bon. Et là, surtout quand on regarde l'alignement des Panthers... Écoute, c'est pas une farce. Là, on pourrait faire un trio, nous 3. Là, nous donc ça, ouais. Qui est là-dedans? C'est assez épouvantable. Beaucoup de day-to-day, là, mais on a Sam Bennett, Sam Reinhart, Cole Schwindt, Brad Marchand, Alexander Barkov, qui lui est sur le IR. LTIR, ouais. On a Evan Rodriguez, Anton Lundell, Mikko Mikola. Ouais, c'est pas fini. Non, Uvis Balinski. Puis on a Jona Gadgovic. C'est comme 40 à 50% de l'équipe qui manque. Il faut les ramasser. Là. Ben là, je veux dire, il nous manque des joueurs, là, mais là, tout le monde lui manque des joueurs. Ottawa, il nous en manque un peu plus. Mais Floride, il leur manque 2 trios. Là. Il leur manque 2 trios. Faut les péter. Ils sont bien décimés. Complètement. Surtout lorsqu'on regarde les prochains adversaires des Sénateurs. Oui. Là, c'est Buffalo jeudi. Oui. Le Wild samedi. Puis la Caroline dimanche. C'est 2 matchs en après-midi aussi, en passant. Samedi, dimanche. Pourquoi on a tout le temps des maudits matchs l'après-midi, la fin de semaine? Je le sais pas. Mais on n'a pas le choix là. Buffalo, OK, ils ont une petite. Mais je veux dire, Buffalo, on les bat jamais, Buffalo. Là. Non. C'est comme les Olympiques de Gatineau qui se prennent contre. Finalement, ils se prennent contre Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda qui est une équipe très moyenne. Mais les Olympiques
ils ont joué 8 fois en saison, ils n'ont pas battu une fois. Ça rentre en série contre eux autres. Perdu 8-0 à première game, 2-0 à deuxième game. Fait qu'ils sont 0-10 cette année. Ben, les Sénateurs, c'est quasiment ça contre Buffalo. Il n'y a rien à faire contre Buffalo. Puis c'est pas mieux contre les Hurricanes, là. C'est pas mieux contre les Hurricanes. Montréal n'ont pas trop de misère. Puis le Wild, c'est jamais facile contre le Wild. Non plus. Fait que la saison peut littéralement se jouer cette semaine. Cette semaine, 100%. Parce que oui, il va rester... Puis là, la plupart des matchs sont à la maison en plus. Là. Puis il va rester encore beaucoup de matchs à la maison, mais ça va peut-être être trop tard. Mais non, imaginez... c'est dimanche qu'on va le savoir. Le scénario, dernier match de la saison contre Toronto. Imagine, ça pourrait être ça. Grosse nouvelle dans le NHL. Nos voisins du sud de l'Ontario ont congédié Brad Treliving, le directeur général. Ouais. OK. C'est fait. Ouais. Le ménage est commencé. Fait que Craig Berube est sur la sellette. Sur du temps ben, emprunté. Mon Dieu, la manière dont il parle de ses joueurs depuis un mois, il n'y en a rien à cirer. Là. Il dit... Écoute, j'avais des coachs qui me parlaient comme ça quand j'étais genre bantam. C'est pas attends. Piece of shit. Oui. Tu sais, si tu pour jouer de même, reste à la maison. Là, c'est des athlètes professionnels qui disent ça. Puis il n'y en a rien à cirer. C'est ça. Tu dis ce que tu as à dire avant de partir. Ouais. Mais oui, puis ça fait suite à justement un autre changement d'entraîneur à 8 matchs de la fin de la saison à Vegas, qui me fait penser un peu similaire. Michel Therrien avait été congédié à Pittsburgh à juste pour commencer les séries aussi, là, quelques matchs juste avant de commencer les playoffs. Là. Il avait été remplacé par Dan Barzma. Me semble, oui. Il avait été congédié en mars. C'est ça. Cette année-là, Dan Barzma avait gagné la coupe. Donc, mais qui on va chercher? On va chercher dans le sac à coach. L'homme à 50 millions de vies. Mais il y en a un paquet de coachs qui ont plein de vies. Puis Buffalo, là, qui aurait pensé qu'en ramenant Lindy Ruff, on riait toutes, là. On riait toutes. Buffalo, ça valait rien jusqu'en décembre. Non, c'est ça. Ça criait Fire Lindy Ruff. Oui. Puis là, là, tu congédies ton directeur général. Puis après ça, Columbus, qui vont chercher le vieux Bonus. Bonus. Qui pogne cette équipe-là, qui revire ça de bord de bout pour bout. Ben, Tortorella, s'il y a une chose qu'on peut lui donner, il va te donner un bon boost au moment qui arrive. Ah, puis what you see is what you get. Mais Marner, Eichel, Stone, vont-tu aimer se faire coacher par ce gars-là? Thomas Hertel, Shea Theodore. Tu sais, Noah LFN, oublie ça. Là. En tout cas, moi, ils n'ont rien que ce qu'ils méritent. Puis j'espère qu'ils vont se faire déclassés en première ronde. Puis j'ai aucune pitié pour eux autres. Moi non plus. Pas en tout. Absolument pas. Peut-être que Mark Stone va être disponible. Peut-être que Mark Stone va être available. Je ne sais pas. Ben, Bruce Cassidy, va demander un échange? Je penserais pas. Bruce Cassidy, c'est un gars de la région d'Ottawa, ça, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on pourrait peut-être penser amener dans l'organisation, ça, pendant l'été? Peut-être. Je sais pas. Comme adjoint? Comme adjoint, je sais pas. Est-ce qu'on va garder Baumgartner? Est-ce qu'on va garder Mike Yeo? Je ne sais pas. Tu peux pas, mettons, si les sénateurs rentrent en série, tu changes pas. Tu peux pas cracher ben sur le staff d'entraîneur. Ouais. Non. Effectivement, tu peux pas cracher. Ça veut pas dire que tu peux pas l'améliorer non plus. Parce que, tu sais, on a quand même eu beaucoup d'embûches avec cette équipe-là. Là. Oui. Puis si on fait 100%. Les séries, ils vont les avoir méritées. Puis Travis Green est sur la liste des 4 ou 5 entraîneurs pour le Jack Adams, puis ça bougera pas. Là. Non, ben, je n'étais pas en train de dire qu'on remplacerait l'entraîneur-chef. Au contraire, je voyais Travis Green encore. Mais le deuxième étage est quand même bien garni. Je ne sais pas s'il peut y avoir des changements là. S'il y a des changements, c'est peut-être là. Est-ce que Steve Stéos, qui n'était pas le DG au début, lui, il voulait avoir un DG, puis lui, le directeur des opérations. Là, il s'est trouvé Là, il fait les 2 rôles avec des adjoints dans chacun. Est-ce qu'il aimerait peut-être déléguer un de ces 2 rôles-là à quelqu'un? En tout cas, c'est peut-être là que je vois peut-être un changement. Puis rapidement, pour côté Charge d'Ottawa, ben, ils continuent 4e dans la Ligue. Donc, ils sont placés encore pour les séries, une victoire de 2-0 contre Seattle. Puis c'est le trade deadline qui était aujourd'hui, je crois. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je pense qu'il y a eu un échange pour le Frost. Puis sinon, je ne sais pas si le fait que les joueuses sont toutes sur des petits contrats à court terme, ça limite un peu le goût de faire des échanges parce que
tu sais que ça va être juste pour une poussée en série, tu sais, ça va être juste pour... La plupart sont joueuses autonomes à la fin de l'année, là, tu sais, à part plus les vedettes. C'est pas une ligue avec beaucoup d'équipes, fait que c'est difficile de... C'est ça va se passer plus cet été, là. C'est là que tous les changements se font. Oui, puis les contrats, puis effectivement, ouais. Si, est-ce que la ligue va encore avoir une expansion? Je ne sais plus. Me semble que c'est pas mal dans les livres, ça, là. Donc, qui veulent faire une expansion. Ça va bouger encore, effectivement. Oui. Sinon, oui, on veut vous rappeler rapidement de segments partenaires avec la Fondation des sénateurs. Une fois par mois, ils nous envoient un peu qu'est-ce qu'ils vont faire dans tout le mois. N'hésitez pas, il y a toujours le 50-50 sur lequel vous pouvez acheter. Vous pouvez l'acheter en ligne, mais il faut être en Ontario pour pouvoir le faire. On a beaucoup d'auditeurs en Ontario, mais si vous êtes au Québec, des fois, un petit VPN, vous jouez avec vos réglages, ça peut marcher aussi. Puis même maintenant, là, c'est le retour du Super Jackpot, donc cumulatif. Toutes sortes de prix qui sont inclus, les Early Bird Specials, des chandails, des cartes cadeaux, toutes sortes d'affaires comme ça. Ça va être le Pride Night, donc la soirée de la fierté, le 2 avril. Donc, la Fondation des sénateurs va être impliquée beaucoup dans cette... il va y avoir de la programmation spéciale à la porte 1, des drinks, des consommations dans l'espace qu'ils appellent le marché. Il va y avoir des bouteilles d'eau, des sénateurs, toutes sortes de collants, des décorations, un paquet d'affaires qu'ils vont donner. Je vois dans les commentaires qu'on se demande si James Reimer va participer au warm-up, mais là, on a assez de scandales. Là. On n'a pas besoin de scandales. Mais je crois qu'ils font plus ça, la Ligue. Hein. Ils mettent plus de... Ils demandent plus aux joueurs de porter des chandails spéciales pour cette soirée-là. Donc, ou un type de couleur, mais... Ouais, des affaires comme ça, les joueurs qui veulent le faire, puis tout ça, puis on n'aurait tellement pas besoin de ça. Mais merci de mettre des petites notes comme ça dans mes notes, ça me fait sourire. Il va y avoir la soirée aussi Swiftly et Heated Rivalry. Donc le 11 avril, une petite soirée spéciale pour toutes les Swifties, puis on va mélanger ça un peu avec la série de l'heure, Heated Rivalry. Ça a-tu un nom en français, ça? C'est rivalité chaude ou c'est ça? Rivalité... Intense rivalité. Intense rivalité, une affaire comme ça. Okay. Donc, c'est ça pour la Fondation des sénateurs. Puis sinon, les boys, on écoute le match. Dans le fond, Fortin, toi, t'es toujours occupé à suivre qu'est-ce qui se passe à chaque soir. Ce soir, c'est les Islanders contre les Pingouins, donc on ne peut pas gagner. Avant d'enregistrer, on se dit c'est combien? Ah, c'est 0-0, fin de la première. Les Highlanders, pendant la deuxième période, ont pris les devants 3-0. Mm-hmm. Et tirent de l'arrière maintenant 5-3 à la fin. Et voilà. Classique. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il n'y a rien à comprendre dans cette maudite ligue-là. Pas cette saison. Non. Fait que, écoute, on se reparle la semaine prochaine. À chaque fois qu'on se reparle, il reste 8 matchs. Il nous reste peut-être 2 fois à se parler avant les séries. Là. 100%. Ça va jouer cette semaine. Fait que la semaine prochaine, on est en ligne à savoir est-ce qu'on regarde pour acheter des billets ou c'est malheureusement le 32e show total. Hey, sur cette note extrêmement positive, on vous dit à la semaine prochaine.